voudrais dire que c'est pas un sujet si compliqué que ça. Que c'est avant tout une histoire que c'est avant tout une histoire de jeu, que c'est avant tout une histoire de plaisir, et que le sexe, c'est ouais. Le sexe, c'est ouais. D'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, j'étais lancée là, donc je vais essayer de finir, hein, si tu veux bien. Non, c'est avant tout une question de liberté qu'on s'autorise. Bah écoute, comme on parlait sexualité, je dirais que la sexualité c'est un truc quand même qui est formidable, que je trouve essentiel quand même dans la vie, que je trouve que la société salit beaucoup le truc et complique singulièrement la chose. C'est ce que j'ai envie de dire, quoi. Si tu as envie de faire ça, bah fais-le. Ouais, je pense que de toute façon, le sexe, ça aide beaucoup au développement personnel, à la connexion des gens. Donc, ouais, faut qu'on fasse l'amour, quoi. Je pense que c'est important de parler de sexualité. C'est important de s'aimer, de faire l'amour, de ne pas avoir peur de son corps, de ne pas avoir peur de se lâcher. Et autre chose, un message peut-être pour les autres. Essayez des trucs. Essayez, parce que moi j'ai 41 balais et j'ai encore pour découvrir un nouveau kink en moi, un truc qui vraiment me fait un bien dingue et que j'aurais pas soupçonné avec toute mon ouverture d'esprit il y a quelques années. Essayez. Ce carcan, après, si ça a besoin d'être secret pour être intéressant, je veux bien, mais c'est normal, la sexualité, c'est comme boire, manger, dormir, respirer. Donc, il n'y a pas de raison. Faut pas s'en passer. C'est ça. Ça sert à rien de s'empêcher, en fait. On a le droit. Ouais. Minette, est-ce que tu as un truc à dire sur la vie, l'amour, le sexe? Non? Non. Bon, donc ça va être à moi de parler. Non, mais là, c'est plus par rapport à l'époque, qui est quand même super étrange. Ouais. Voilà, on est tous confinés, etc. Et je pense qu'on a tous besoin d'autre chose. Donc, ouais, j'ai envie de dire aux gens kiffez la life et on s'en fout de ce que les gens pensent, sans que ce soit dans l'attente de la personne. Faut que ce soit, voilà, open, cool, quoi. Enfin, faut prendre la vie du bon côté. Mais surtout s'autoriser soi à vivre. Oui, ça passe par ça passe par le sexe, et c'est mais sans obligation, sans obligation. Ça peut être s'autoriser à dire moi j'ai pas envie d'avoir une sexualité, j'ai envie d'avoir zéro sexualité, c'est une autorisation aussi, parce que c'est dans tous les sens en fait. Et puis c'est normal en fait. Moi je me souviens que j'écoutais Fun Radio et puis c'était Doc et D-Fool, on faisait des parodies avec Ce n'est pas sale, mais moi j'ai grandi avec quand tu m'as dit libre antenne, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à Jessica qui venait avoir des orgasmes en ligne et puis tout le monde adorait. Enfin, c'était les prémices, quoi. Mais c'est super important de parler de sexualité, de pas avoir de tabou, de censure sur des choses qui sont. C'est pas interdit de faire l'amour, que je sache. Donc. C'est l'un des derniers espaces où effectivement c'est dans tous les sens, c'est toi qui décides, et c'est toi qui assumes aussi, parce que ça c'est une autre discussion qu'on aura peut-être un jour, mais avec plaisir. Et pour tous mes potes qui, quand ils sont bourrés à 3h du mat, ou mes copines d'ailleurs,
qui me disent, ah ouais, tiens, il y a une copine qui arrive, qui me disent, vas-y, Matt, raconte-nous des trucs qui vont nous faire triper, et que je vois la lueur de frustration dans leur regard. Ouais. Laissez-vous vivre, putain, ça va tellement vite, c'est tellement court. Soyez libre, quoi. Enfin, et voilà. Après, j'ai bien conscience qu'il n'y a absolument aucun. Il n'y a pas de règle en amour, il n'y a pas de règle en sexe, mais essayez de trouver des trucs pour vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que c'est de l'or en barre, quoi. Voilà, faut vraiment essayer. C'est les plaisirs de la vie, quoi. Toi, c'est quoi, c'est autre chose dont tu as besoin ou comment tu l'amènes? C'est autre chose dans ce moment justement où on est confiné et où tout se referme en fait et tout se resserre. Oui, tout se refaire, mais justement, on a envie d'ouvrir. Alors, on a envie d'ouvrir par le virtuel, parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, on n'est plus sur des rencontres virtuelles qu'on peut pas, pour l'instant, réaliser, en fait. Voilà. Oui. On peut pas les mettre dans la matière. Alors, ça entretient le fantasme, c'est pas mal. Moi, ça me nourrit parce que je suis quand même très dans le fantasme tout le temps. Et en même temps, j'ai envie d'un truc, là, plus, oui, c'est pas que moi, mais je pense qu'on a envie de concrétiser un peu le fantasme. Voilà. Donc, à commencer par une chose, c'est le corps, quoi, voilà, la manière dont il est conçu, je m'exprime mal, la manière dont on le perçoit, voilà, plutôt. J'allais dire Oui. dont on le conçoit, dont il est perçu, voilà. Dont on le conçoit dans son esprit, quoi, en fait. Ça. Et ça, je trouve que c'est catastrophique, voilà. C'est vraiment catastrophique. Et je trouve que c'est grave parce que ça nuit fortement, je pense, à l'épanouissement, pardon, de nombreux individus. Mais que je pense aussi fortement que c'est un moyen de contrôle sur les gens, sur le plan social et politique. Quand je vois tous ces trucs confinement qui nous serrent encore plus, j'ai envie de dire, bah, merde, quoi. Il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on kiffe la life. Voilà, faut kiffer la life par n'importe, voilà, avec n'importe quel moment, période, personne. Enfin, faut kiffer la life, quoi.